Bon, tout va bien, hein. C'est bien à Marseille, c'est super Strootman, on est super contents. Ils ont fait une belle saison, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien cette année. Je critique, mais t'es pas obligé de prendre les gens pour des cons. T'es pas obligé de mentir comme ça. Ça va, même un homme politique oserait même plus sortir de tels mensonges. Arrête, mais t'es pas obligé. Personne. Dis, tu t'es planté, on n'a pas trouvé le neuf. Putain, mais dis la vérité, bordel. Est-ce que t'es obligé de mentir ? C'est comme ils font la compète avec Olas, c'est celui qui va mentir le plus. Bah après, c'est vrai que c'est pas très glorieux d'arriver en disant on n'a pas été capable de trouver un avant-centre. Bah excuse-moi, mais attends. Mais tu crois que les supporters de l'OM ils sont cons ? Voilà, ils le savent. Ça, exactement. Au contraire, c'est bien. T'arrives, tu dis bon, écoutez, on est ravis d'avoir Strootman. Franchement, en plus, vraiment, hein, c'est un sacré coup quoi pour l'OM. Bon, le 9, on s'est mis sur Balotelli. Les négociations n'ont pas pu aboutir. Je lui demande pas de baisser le pantalon et de se fouetter en public. Il dit les négociations ont échoué. Après, il est libre de dire c'est pas de ma faute, c'est pas en plus, bien sûr. Mais viens pas mentir en disant nous n'avons jamais voulu le numéro 9. Arrête de nous prendre pour des idiots. Le problème qu'il a, c'est que l'année dernière, personne n'y croit. Alors, je lance un appel. Est-ce que quelqu'un croit à ce qu'a dit Héros sur on n'a jamais voulu de 9 ? Bon, moi déjà, on va demander à Jamal dans quelques secondes. Vas-y. Moi, je te réponds. Je pense que oui, c'était une des priorités, le numéro 9, de toute façon, et que l'année dernière ils se sont plantés parce que on sait les négociations et à la fin ils étaient obligés de prendre quelqu'un. Ils ont pris Mitroglou. On a vu ce que ça avait donné. On voit ce que ça donne depuis le début de saison. Et si le président de l'OM aujourd'hui il est satisfait du rendement de ces deux attaquants, je mets Germain aussi dedans. Eh ben là, je me pose de grosses questions quand même. L'entourage de Ben Arfa ne lâche pas le PSG. Jean-Jacques Bertrand, qui est l'avocat de Ben Arfa, était aujourd'hui devant la commission juridique de la Ligue pour demander au PSG des dommages et intérêts, car il estime que la valeur de son client a été dépréciée à cause de la trop longue période sans jouer, qu'il considère comme une placardisation injustifiée. Alors on n'était pas présent, mais d'après les infos qu'on a, il aurait même parlé de discrimination envers Ben Arfa. Et donc le PSG réfute l'argument de Ben Arfa en expliquant qu'en fait c'est une décision purement sportive. Donc attends, à suivre. Gilbert, moi j'ai défendu Hatem parce que j'estime qu'ils n'ont pas été classe à plein de niveaux. Maintenant, on est fin août, il a signé où là ? Pour l'instant, nulle part. Il s'est pas préparé. Il a non, signé. mais moi, je veux bien. Non, mais je veux bien que tu l'aies défendu et tout, pourquoi pas. Mais enfin, ce gars-là plombe sa carrière et toute sa vie a plombé sa carrière avec des mecs qui l'ont filé des mauvais conseils. Ce gars-là devrait s'éclater sur un terrain puisque c'est ce qu'il aime faire. Et ce gars-là ne joue toujours pas, année après année. Quand on aura mis tout bout à bout, il a plus de 30 ans maintenant, il aura la trentaine. Combien il a ? Il a la trentaine, oui, il est arrivé à la trentaine. Oui. Mais il aura fait 2 saisons dans sa vie. Bon, voilà, il s'est gâché la vie, le gars. Avec des affaires d'honneur, tu m'as pas bien traité, tu m'as pas bien ceci, tu m'as pas bien cela. Mec, t'as de l'argent pour toi et tes enfants jusqu'au bout maintenant. Va jouer si c'est ta passion.